que ça fait du bien de gagner un épisode de la Progression Series. En plus que c'est le premier épisode de la saison de Lost Millennium, ça ne pouvait pas commencer de la meilleure façon. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2 de la Progression Series de Barely Yu-Gi-Oh! On est rendu à Cybernetic Revolution. Cybernetic Revolution, énorme set. En fait, c'est le set qui change le méta, qui change tout dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! À cette époque-là, c'est le set dans lequel Cyber Dragon est released. S'il y a une carte à avoir dans ce set-là, c'est Cyber Dragon. C'est un special summon de 2100 d'attaque. Littéralement, rend obsolète tous les Defenders de 2000 de défense qu'on avait dans Duel Monsters jusqu'à maintenant. Je pense que si on réussit pas à pull Cyber Dragon, on peut dire adieu aux victoires dans les quelques prochains épisodes parce que c'est vraiment une carte qui fait une différence à ce point-là. Là. C'est fou. Vu que j'ai gagné l'épisode dernier, j'ai le privilège de tourner la roulette aujourd'hui. Donc, let's do this! Fait que, let's go pour quelques tours de roulette. Évidemment, The Lost Millennium, pas un set extrêmement excitant. Je sais pas quelle carte, honnêtement, on voudrait de ce set-là. Vite de même, il n'y a pas de secret déjà, il y a des ultimates. Et fait que je pense que si on tombe sur la secret, ça va être une ultimate parce qu'il n'y a pas de secret. Là. On va juste y aller, honnêtement, je sais vraiment pas. Je me souviens de rien du tout. Ouh! God damn, Joker Ultra! Ok, that's cool. Ancient Gear Golem, ok, rien n'est... Honnêtement, on jouera jamais ça, là. On n'a pas la stratégie Ancient Gear, fuck all. Rechef de Dark Being. Ah, it's gonna be one of those, hein. Évidemment, Elemental Hero Flame Wingman, Elemental Hero Thunder Giant, c'est pas des choses que on veut nécessairement. Wow, c'est tout! Oh, wesh! Oh my god, I don't know la gang, c'est vraiment... C'est as bad as it gets, là, pour vrai, là, c'est pas... Y'a rien d'intéressant dans ces ultras-là, là, les deux fusions Elemental Hero, who cares? On jouera jamais ça. Rechef de Dark Being, what the fuck, man? Écoute. Bon, ben la gang, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller pour une des deux fusions Elemental Hero parce que jamais on va prendre un Ritual Monster de GX qu'on jouera jamais. Tandis que si on joue Hero un jour, X raison, ben on va avoir au moins Flame Wingman ou Thunder Giant. Fait que je pense que je vais prendre Elemental Hero Thunder Giant as an ultra rare. Donc Barely in Progress saison 2, honnêtement un bon premier épisode, mais qu'on a fini par perdre. Honnêtement, shout out à Cédric, il a joué sa game comme il fallait, il a roulé sa bosse. Je pense que notre deck était pas pire aussi, mais on a essayé quelque chose de nouveau, c'était bien, mais on a quand même perdu. Ce qui veut dire que c'est à moi de faire la maudite card list du set. Je suis pas habitué à le faire, on va se le dire. Je suis quand même très content de faire le set d'aujourd'hui parce que c'est quand même Cybernetic Revolution. On parle tout le temps du Gold Format, Cédric et moi, puis là on est le premier jour après le Gold Format. Donc il y a eu un temps, c'était le Gold Format, et il y a un post-Gold Format qui a été changé par une carte en fait carrément, Cyber Dragon. Cybernetic Revolution a vraiment changé la game en apportant Cyber Dragon au monde, puis en offrant beaucoup de choix de cartes quand même bons, vraiment des nouveaux archetypes quand même intéressants. Ce qu'on recherche aujourd'hui, je pense Cédric et moi, c'est une copie de Cyber Dragon parce que ça change le méta, ça permet de bien commencer un deuxième tour, ça donne un intérêt à commencer deuxième aussi, ça donne une chance aussi en allant deuxième d'avoir un monstre de 2100 gratuitement comme sur le terrain. Peu importe ce qui se passe, c'est une bonne carte à garder en sa main pour très longtemps en jeu. Donc le Pity Pack habituel, je m'attends à rien là, je sais même pas que c'est en Tournament Pack 6, allons voir. Et un Suicide Soldier, ce qui est pas pire. Emergency Provision, qui est une bonne carte. Fait que, bon, on ajoute ça à la collection. Mais sans plus tarder, Cybernetic Revolution. Donc là, on va commencer évidemment avec les Vanilla, pas tant intéressants. Sick Roid, donc c'est les nouveaux Speed Roid, tout ça, ça a commencé là-dedans. Soitsu, Koitsu, toutes ces affaires-là. Jerry Beansman, la meilleure carte du jeu, on la veut. D'abord, un des premiers archetypes, il y a Wing Kuribo, qui arrive, qui est une ultra rare, qui est pas le meilleur archetype, mais les Wing Kuribo ont quand même trouvé leur place. Puis honnêtement, avec le support récent quand même, qu'il y avait en Birds of Legend, les decks Kuribo sont possibles à jouer. Mais Wing Kuribo, à part le fait que c'est une ultra rare, là, qui vaut genre 10$. Puis c'est bien le fun parce que c'est une carte importante dans Yu-Gi-Oh! GX. C'est pas bien important. Petra Gerard. Donc là, on voit, il y a les Roids, qui sont les nouveaux, qui est un des nouveaux archetypes, en fait, qui est pas quelque chose de particulièrement intéressant. Mais ce qu'on recherche, en fait, vraiment, là, c'est sûr qu'on a du support Elemental Hero. On sait jamais ce qui peut se passer. Cédric pourrait peut-être décider de faire un 360 puis de jouer un deck Elemental Hero. Donc Bubble Man, qui était un staple à l'époque. Mais c'est vraiment Cyber Dragon qui est une super rare en plus, qu'on a bien des chances d'avoir. Sinon, évidemment, dans les super rares, Cyber
Cybernetic Magician. Donc c'est une bonne façon de loader les attaques de nos monstres, mais honnêtement, tant qu'avoir un 6 étoiles de 2400, je préfère continuer à jouer Jinzo. Beaucoup de cartes vraiment nostalgiques. Tu sais, Batteryman, Super Batteryman, Ebon Magician Curran, Different Dimension Master, donc plein de supports de vieilles affaires, mais vraiment, c'est le début de l'archetype Cyber Dragon. Cyber Twin Dragon qui est encore joué des fois dans certains builds de deck Cyber Dragon. Cyber End Dragon qui est bonne, Power Bond qui est une ultra rare, qui est une méchante bonne carte à jouer. En fait, là, honnêtement, qui est une des meilleures cartes dans les builds de Cyber Dragon qu'on connaît aujourd'hui. Même que maintenant, on a imprimé une carte Cyber Dark Chimera qu'on a vu dans une autre vidéo, mais qui search carrément Power Bond, puis c'est pour ça que c'est une carte qu'on veut dans le deck, puis c'est bon au point que même aujourd'hui, c'est la carte qu'on va aller chercher pour faire des OTK en fait. Fusion Recovery, Miracle Fusion, là on est dans vraiment dans des classiques, mais Pot of Generosity là, ah quelle mauvaise carte, c'est probablement la pire carte qui a jamais été imprimée de l'histoire Yu-Gi-Oh! Et c'est très drôle. Tu fais juste remettre deux cartes dans le deck puis tu le mélanges, mais tu fais rien d'autre. Skyscraper, vous voyez tous les nouveaux supports intéressants dans Elemental Hero, comme on a pu voir en fait dans la vidéo de Gold Format où est-ce que Cédric a joué à Elemental Hero pour l'Halloween. Toutes les bonnes cartes d'Elemental Hero sont arrivées plus tard, enfin que c'est un deck qui est complètement pourri en Gold Format. Sinon, il y a les premières itérations des Spirit Charmers qu'on a ici là en Trap Card. C'est un set qui a vraiment changé la donne, mais en introduisant vraiment Cyber Dragon. Puis je pense que c'est ça qu'on vise vraiment. C'est parti les amis pour 24 packs de Cybernetic Revolution. Honnêtement, c'est un set de GX parmi tant d'autres. Il n'y a pas grand chose dans ce set-là. Donc, par Cyber Dragon, honnêtement, je sais pas. Y a quelque chose qu'on veut tant que ça? Il n'y a pas de spell ou trap, je pense, qui sont particulièrement spectaculaires dans ce set-là. Mais de toute façon, on va voir. On ouvre 24 paquets maintenant. C'est parti. Let's go! Ouh, ok. Coupe d'affaires intéressante. Batteryman qui est une stratégie qui est peut-être viable. On a vu Nim jouer, ou Simon jouer Batteryman dans la Progression Series Season 1 à l'époque, donc peut-être que Batteryman ça se pourrait éventuellement dans le futur, donc on en pull, c'est cool. Bon, là... Le problème avec Yu-Gi-Oh! GX, ok, c'est que y a aucune secret rare, y a genre 4 ultra rares, puis y a juste un shitload de ultimate parce que toutes les rares peuvent être des ultimate rares, puis y a juste 64 par set, donc on fait le tour rapidement, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'on va se ramasser encore avec genre 10 ultimate rares. Fait que là, on a Eupho-Roid Fighter qui honnêtement verra jamais le jour, on jouera jamais Roid, c'est la pire chose. La seule carte Roid qui est susceptible d'être jouée, c'est monsieur ici, Drill Roid. Monsieur, en même temps, je sais pas, là, c'est une drill sur des chenilles, là. Fait que je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est pas grave. Je vais le voir de première copie, ça se prend toujours bien, c'est une bonne carte pour piercer, là. On s'attendait à ça. Goblin Elite Attack Force, Ultimate Rare. Peut-être qu'on pourrait la jouer si on décide de retourner vers une stratégie beatdown, mais pour l'instant, on est un peu passé cette stratégie-là. System Down, qui est une carte de side deck intéressante pour contrer toutes les cartes qui sont machines. C'est le fun de l'avoir dans la collection, mais je pense pas que ça va servir à grand-chose. Ben, peut-être en fait pour contrer le Cyber Dragon de Samy, who knows. Ouh, ultra rare, Wing Kuribo level 10. Ouh, pire carte. No one cares, on jouera jamais ça. Ah mon dieu, j'ai hâte d'ouvrir ça, parce que là, c'est une période un peu intéressante du GX où est-ce qu'il n'y a pas tant de cartes broken qui sont sorties, il y a tout le temps des petites mines d'or comme ça, des petites pépites d'or comme Cyber Dragon qui sortent. Puis même les 7 poches, je veux dire, il y a des trucs quand même le fun qui sortent, fait qu'il y a des trucs que j'ai le goût d'essayer. On a Bubble Shuffle qui est une rare, puis on a... ça peut être Mechanical Hound, c'est-tu jouable? Ça fait c'est vraiment trop élevé comme niveau, donc... malheureusement, donc on va y aller pour le deuxième pack. Cyber End Dragon, qu'on a pull hors de nulle part. Je veux pas la jouer, je sais que je veux pas la jouer, mais aïe aïe. Moi j'ai la version secret de Joey's World, je sais pas, ou Yugi's World. C'est Cédric qui me l'a donné d'ailleurs, cette carte-là, là, en secret, magnifique. Mais ceci dit, on va pas pouvoir la jouer, parce qu'il nous faut 3 Cyber Dragon. Je veux dire, je veux pas me jinxer, mais on l'aura pas. Alors... Yo! Ah! Dans le même pack! Wing Kuribo Level 10 puis Transcendent Wings. On peut officiellement jouer Wing Kuribo niveau 10 dans notre deck. Mais sinon, à part ça, Miracle Fusion... Hein? Un autre Wing Kuribo niveau 10? On a même pas 2 Transcendent Wings, c'est complètement stupide. On est même pas à la moitié du opening, on a déjà 3 Ultra, c'est n'importe quoi! Ah, je veux même pas me fâcher, là, c'est juste drôle rendu là. Je sais pas qu'est-ce que je veux d'Ultra Rare, honnêtement, ce pack-là. Super Rare, Skyscraper, c'est pas la Super Rare qu'on veut, mais là, tout à coup, nos Elemental Heroes deviennent viables. On va pas les jouer par contre, si on le sait. Il y a plus de Secret, il y a Fire Darts en Ultimate Rare. Donc, on est encore dans ce range-là de 7 qui n'ont pas de Secret Rare, qui ont juste des Ultimate Rare. Autre Super Rare, Goblin Elite Attack Force. Honnêtement, c'est sans joke. En normal summon, on peut run over Cyber Dragon, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose. Donc peut-être ce serait une bonne affaire à runner contre
celle qui a probablement pull Cyber Dragon à ce point-ci, là, on va pas se mentir, là. 8e pack sur 24, toujours pas de Cyber Dragon en vue, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va l'avoir. Deuxième copie, en fait, on a des Ultra, puis on a exactement la même chose, qui est Wing Kuriboh level 10. No one cares. En fait, je connais même pas les autres Ultras du set, mais j'imagine Cyber Dragon, ou peut-être une Rare, en tout cas. Ou une Super. Ouh, Cyber End Dragon, ça c'est très très cool. Ouh, Super Rare, Cybernetic Magician. C'est cool dans la collection, mais c'est pas quelque chose d'intéressant non plus. Poison Draw Frog pour la 2e ou 3e fois, je pense. Ça peut définitivement servir. Ouh, BES Crystal Core, je pense pas qu'on va jouer ça. Transcendent Wings, qui est amusant si jamais on veut jouer nos 2 copies de Wing Kuriboh level 10. Wow, rien d'intéressant. Encore une fois, Death Croaking si on va dans la stratégie Frog, honnêtement. Transcendent Wings une 2e fois, peut-être qu'on a... Je sais pas si on a pulled beaucoup de Kuriboh. Rien, encore une fois, que dalle. Une autre copie de Different Dimension Master. Toujours pas de Cyber Dragon. On est rendu au pack 17. Wow, le playset de Transcendent Wings. Ouh, intéressant. Ouh, Miracle Fusion. Ça peut être intéressant. Je suis quand même content d'avoir ce pick-up-là. Death Frog aussi, je pense que c'est au moins notre playset. Donc, peut-être que la stratégie Frog est live. Who knows? Dimension Wall, ok, ça peut être intéressant comme petit battle trick, mais honnêtement, on veut juste un Cyber Dragon. Il reste 4 packs. Ok, ben... On a un playset de Transcendent Wings, ça augure vraiment pas bien pour nous, là. Mais on a au moins un pack, là. On a tout brûlé dans des ultra rares dont on n'avait pas besoin. Je sais pas, c'est tout le temps ça qui m'arrive depuis les derniers épisodes. Je veux même pas chialer, mais là... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? What do you want me to do? Aïe aïe. Bon, laissez-moi organiser ça, faire un petit recap là, de ce qu'on a eu aujourd'hui. 6 copies de Jerry Beans Man. Donc on va pouvoir toutes les jouer à notre deck, c'est sûr et certain. On va sort this out, on va démêler tout ça, on va arranger tout ça. Oh my god, Rising Energy Ultimate Rare. Fuck that. 3 packs pour Cyber Dragon. Euphoroid, who cares? Je pense que s'il y a un Roid à jouer, c'est peut-être lui, là, mais... 2 packs pour Cyber Dragon, est-ce qu'on peut le faire? Toujours pas. Cyber Dragon au dernier pack, est-ce qu'on va être capable? On se croise les doigts? Incroyable! On a ouvert 24 paquets de Cybernetic Revolution et on n'a pas été capable de pull une seule copie de Cyber Dragon. Honnêtement, c'est un désastre. Je suis sans mots. Honnêtement, c'est probablement un des pires openings qu'on aurait pu avoir, là. Ben, on va aller dans le deck building, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. La vérité, c'est que je sais plus ce que je fais depuis quelques épisodes. Je pull pas ce qu'il me faut pour améliorer mon deck, même si j'ai commencé très fort, là. J'ai commencé vraiment, là, chef's kiss. Genre vraiment, là. Là, ça se corse vraiment parce que j'ai de la difficulté à jouer contre que Cédric pull, puis Cédric pull essentiellement toutes les bonnes cartes de chaque set. Et c'est un peu gossant, parce que je suis encore pris dans les mêmes vieilles stratégies où est-ce que je sais plus quoi faire avec les cartes que j'ai, parce que j'ai beau avoir du removal super puissant, des floodgates, du disruption à mort, soit je le joue mal, soit il m'apporte rien, en fait, à ma stratégie. Fait qu'il faut que je fasse une révision complète de ma collection, honnêtement. Mais j'en suis quand même venu à un deck qui a vraiment énormément de staples, puis juste un bon deck en général, je pense, parce qu'on risque de jouer contre Cyber Dragon, on doit jouer contre et autour Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End. Alors, ce qu'on fait, card by card, bien simple. Pick of the Magical Warrior, on sait qu'est-ce qu'il fait. Chaos Emperor Dragon, 2 fois Chaos Sork, une première parce que je veux le voir le plus rapidement possible dans la main. Je veux pouvoir retirer les cartes contre lesquelles j'ai la difficulté. Gravekeeper's Guard, faire bouncer des cartes. J'en siderai, tu sais quoi? Je vais en sider un autre. Finalement, là, excuse-moi, Injection Fairy Lily, là, je vais citer un autre guard, là, pis ça va être aussi simple que ça, là. GK Guard, s'il vous plaît. 3 Gravekeeper's Pipe, parce que même si on est pris avec une situation où est-ce que Cyber Dragon passe par-dessus Gravekeeper's Pipe, on a quand même le summon de l'autre carte, puis on a le flip effect, on va garder ça. C'est sûr qu'on va avoir peur de Ninja Grandmaster Sasuke, mais ça, c'est une autre affaire. Et on va avoir peur aussi de, quand il s'appelle, le petit Warrior niveau 2, le Mystic Swordsman niveau 2, là. Mais faut qu'on vive avec. Jesno, c'est la carte contre laquelle Cédric a beaucoup de difficultés, puis contre laquelle Cédric side en général. Il s'arrange il build autour du fait que je joue Jinzo, puis ça va être comme ça pendant les prochains épisodes encore. On joue encore parce que, honnêtement, c'est une carte qui marche bien dans notre deck. Magical Merchant, Night Assailant, donc du removal, puis une bonne façon d'aller chercher nos spell traps et de remplir notre grave aussi. Sangin, on sait qu'est-ce qu'il fait, notre searcher principal avec Witch of the Black Forest. Test House de Firestorm Monarch, je l'ai jamais main deck, donc là, aujourd'hui, c'est la première fois que je le main deck parce qu'il enlève des cartes de la main. Aujourd'hui, on rip beaucoup de cartes de la main, je joue Confiscation, 2 copies de White Magical Hat, on
s'acharner là-dessus. On va pas jouer Robin Goblin, mais vous voyez l'idée. Et on va jouer Trap the Shoot, évidemment. Trap and Pet, Infecting Virus, Board Wipe total. 2 Book of Moon. Honnêtement, je joue beaucoup de doublons, là. J'ai la difficulté à jouer 3 copies de quelque chose, à part genre Gryffkeeper Spy. Cold Wave est ban, mais j'en jouerai plus. Une bonne façon d'arrêter les spell cards de l'adversaire, puis que de s'arranger aussi. Et moi qui Magic Drain, en fait, mais Magic Drain, c'est facile de passer au travers si on discard une carte. Confiscation, on sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle a vraiment été clutch dans toutes les dernières games. Nobleman of Crossout, il va setter des cartes encore. On est encore en ce type de format-là quand même. On va jouer ça. On n'a pas Scapegoat, ça me gosse. Painful Choice, à chaque fois que je perds, parce que j'ai mal joué Painful Choice, généralement, je vais tout faire pour bien jouer Painful Choice. Faut que j'arrête de niaiser. Off Grade, pige 2 cartes. Upside Goblin pour piger une carte de plus d'ailleurs. Smashing Ground, removal. Bottomless Trap Hole, removal. Compulsory Evacuation Device, removal. Phoenix Wing Wind Blast, removal. Divine Wrath, negate de Monster Effect. Puis honnêtement, avec Chaos Sork et Chaos Emperor Dragon qui sont live dans notre game, je dois avoir la possibilité de négater. Ring of Destruction, Removal et Burn. Sacred Armor, Battle Trap, Removal et Trap the Shoot, comme j'ai dit, Hand Control. Tu sais quoi? Je préfère piger Call of the Hunted qu'Upstart Goblin. C'est ça la vérité. Fait qu'on va utiliser Call of the Hunted, ça va être seul deck. Je sais pas à quoi s'attendre. Je suis pas à mon top game aujourd'hui, mais au moins mes deck profile puis les clashs se passent bien de mon côté. Donc c'est juste la chance qu'il n'y ait pas de mon côté. Alors ça va être ça le deck qu'on va piloter aujourd'hui là. Après révision, dernière retouche, final answer, ça va être ça. Puis I guess c'est l'heure du duel. Cybernetic Revolution n'était pas vraiment à la hauteur de nos attentes, dans le sens où il n'y a absolument aucune carte autre que Cyber Dragon qui vaut vraiment la peine d'être jouée. J'ai vraiment l'impression que si on re-regarde la Progression Series de Simo et de Nimnim à cette époque-là, je pense qu'ils sont arrivés à la même conclusion. Je pense au moment de sa sortie, changer quelque chose littéralement parce qu'il y avait une seule carte qui était une chase card dans le set. Peut-être Cyber End Dragon aussi. Les gens qui voulaient jouer ce genre de stratégie-là, mais outre ça, il n'y a absolument rien d'intéressant. Fait que c'est pas une surprise que le deck soit pas énormément différent que celui de la semaine précédente parce que évidemment on change pas de formule gagnante, mais la seule différence qu'on a c'est que on n'est plus assujetti à la banlist Gold Format, donc on peut revenir avec le format traditionnel. Donc je peux ramener le core de la stratégie Chaos dans mon deck, c'est-à-dire Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End. Évidemment on en a déjà parlé en masse de cette carte-là, c'est une carte fantastique, c'est une carte qui est game changer. Puis comme vous avez marqué, je joue pas Yatagarasu dans cette decklist-là parce que c'est un peu une gimmick qui a marché une seule fois, puis je suis content d'avoir pu le montrer, mais c'est pas quelque chose que je veux tenter de répéter parce que si je mets tous mes œufs dans le même panier, il y a des très fortes chances que je réussisse pas à gagner la game. Donc les seules différences essentiellement avec le deck de la semaine dernière, c'est Drill Roid que j'ai ajouté parce que un genre de bon effet à la je sais pas comment l'expliquer, à la... Est-ce que je devrais juste jouer Silent Swordsman level 2, tu sais? Mystic Swordsman, pardon. C'est tous les deux des Earth. Lui, la différence, c'est qu'il y a 1600 d'attaque. Puis ça peut être un face-up defense push. Ok, c'est quand même meilleur. Fait qu'on va laisser quand même Drill Roid. Quand même cool. 1600, même à la limite, ça peut servir de monstre pour se défendre si jamais il y a quelque chose qui se passe ou on est vraiment dans la merde. Mais honnêtement, j'y compte pas tant. On est encore sur la même stratégie de Warrior Chaos avec les 3 copies de Grandmaster Sasuke pour les light et les 3 copies de Zombie Hero the Dark. Pour les dark, ce qui m'énerve, c'est de devoir encore jouer des cartes comme Zombie Hero the Dark qui viennent de genre Metal Raiders. Je trouve ça déprimant, je trouve ça absurde de devoir compter sur des cartes comme ça encore rendues à Cybernetic Revolution. Mais c'est parce qu'il y a tellement peu de cartes dans ces sets-là, juste des sets de 60 cartes. Lost Millennium et Cybernetic Revolution, donc il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des cartes qui soient game changer. On est contraint de rester là parce que oui, je pourrais essayer des trucs différents, je pourrais essayer de jouer Super Beatdown, mais je l'ai déjà fait. Je pourrais essayer de jouer Frog, mais il n'y a pas encore le core de la stratégie Frog qui est disponible. Je pourrais essayer de jouer Monarch, j'en ai pas pour. Je pourrais essayer de jouer Hero, il n'y a pas encore le core du deck Hero qui existe, donc j'ai pas beaucoup de choix à cette stade-ci. C'est comme la période creuse de Yu-Gi-Oh! GX, le début, puis ça va juste s'améliorer de 7 en 7. On va arriver bientôt au Gladiator Beast, on va arriver avec du nouveau Super Hero, du Super Destiny Hero aussi. Donc le futur est quand même excitant, mais pour l'instant aujourd'hui c'est un épisode un peu décevant au niveau du card pool. Donc dans les autres différences, sinon j'ai ramené Change of Heart comme on n'est plus assujetti à la banlist Goat. Puis j'ai changé un peu le side deck, j'ai ramené Magical Scientist, j'ai amené Imperial Order que j'ai pas pu jouer à l'épisode précédent parce que dans la banlist Goat était banni. J'ai aussi ajouté System Down qui vient de Cybernetic Revolution pour pouvoir contrer toutes les stratégies qui sont machines. Je sais pas si c'est quelque chose vers quoi Samy va essayer d'aller aujourd'hui, mais on prend pas la chance, on en met une copie dans le side deck. J'ai aussi ajouté une copie de Swords of Concealing Light pour pairer avec Drill Roid qui peut être très très bon si jamais, puis aussi Dimension Wall de Cybernetic Revolution qui est une battle trap intéressante. Donc voilà pour le deck, puis it's time to duel.
Alright, Cédric, let's go! Cybernetic Revolution! Game on! Get your game on! Là, c'est comme le premier vrai set de GX, là. Premier vrai set, mais aussi le fucking pire set qui a jamais existé de la crise de terre. Il y a une bonne carte dedans, c'est cave, là. Il y a une seule bonne carte. Legit, il y a ça, puis genre, je sais pas, Cyber End Dragon, mettons, qui est intéressant, mais pas, mettons, pas maintenant, là, mais dans le futur, là. Ouais, ben, peut-être, mais encore là, faut qu'on ait accès consistently à Cyber Dragon, t'sais. Faut que t'aies 3 side drops pis que t'es tout le temps, puis ensuite... Je pense même pas qu'il y a des Cyber Dragons. Y a-tu des Cyber Dragons, genre, du Cyber Dragon support vraiment fort comme dans les prochains main sets, ou c'est juste des decks? D'après moi, il y a peut-être Cyber Dragon, tu sais, genre Cyber Dragon Core, Cyber Larva, Cyber Sway, ces affaires-là, là, un peu, là. Genre Cyber Dark Impact dans ces decks-là, là? I guess. Mon Cyber Dark Impact, il y a définitivement il y a des cartes Cyber Dark, définitivement. Ouais, mais... Pire Chris Dark Type ever, là. Exact. Mais on va voir, man. Je sais pas. Pour l'instant, c'est Cybernetic Revolution, mon gars, puis j'espère que t'es prêt à te faire révolutionner, mon gars. Le huge revolution is not over. Let's go, man. Moi, j'espère que le Parti conservateur va passer aujourd'hui dans mon camp. Attends ce que tu dis, là. Parle pas. Jinx-toi pas du Parti conservateur parce que Jean Charest se présente comme chef du Parti conservateur du Canada. Fait que the last thing I want in my lifetime, c'est de voir Jean Charest premier ministre du Canada, man. Ouais, j'avoue, mais de mon côté, disons que je suis plus bleu que rouge. J'espère. Ce qui est l'inverse des États-Unis, mettons au Canada, quand t'es bleu, t'es conservateur, quand t'es rouge, t'es libéral. Encore là, les deux sont mal pareils, rendu là. Comme je dis, moi, je suis pas dans la révolution, malheureusement. Je suis pas dans la révolution rouge comme toi. Je pense. Non. Ben, je sais pas si je suis dans la révolution rouge, mais en tout cas, il y a pas grand carte ici dans Cybernetic Revolution qui va révolutionner quoi que ce soit, man. Fait que. À part Cyber Dragon, à part Cyber Dragon, ça c'est clair, mais. Mais ceci dit, ça me fait penser à une idée intéressante, je lance ici, là. Mais il y a de plus en plus, il y a du tracking sur du post-CRV Gold Format, parce que théoriquement, la banlist de Gold Format a toffé jusqu'à après Cybernetic Revolution, même si quand les gens jouent à Gold Format, il n'y a pas Cyber Dragon dans le card pool, mais il y a des gens qui jouent à post-CRV Gold Format qui incluent ça. Fait qu'on pourrait faire un Cyber-like deck versus Elemental Heroes avec du vrai support, comme Skyscraper, mettons. Et du vrai support dans Cybernetic Revolution. Quelle carte! Il y en a ben, Skyscraper, dude, qui ajoute 1000 d'attaque à chaque battle phase. Skyscraper? En tout cas, la field spell. Je pense pas que c'est une carte de Cybernetic Revolution, parce que j'en ai pas pull. C'est-tu comme une super? Je l'ai pull, je te le dis, mon gars, c'est la field spell. C'est une super, une ultra? C'est une super. Ok, j'ai pull aucune super, ça va être la question. Oh, ok. Ouais, c'est you know, c'est ça. Non plus, c'était pas... Ça va pas du tout, là. C'est probablement pas le pire, mais un des pires openings. Moi, c'était un mélange, c'était comme d'habitude. Tu sais, quand ça fait comme 4-5 épisodes de suite que je pull... Ok, à part Call of the Hunted que j'ai pull le dernier épisode, j'ai comme pull aucune vraie bonne carte, mais je pull toutes les cartes rares du set, genre. Ouais, je comprends. Tu sais, les cartes de Binder que tu vas jamais vendre parce que tu veux les garder, c'est comment c'est bien nostalgique, là. En fait, tu veux-tu en parler tout de suite de ce qu'on a pull un petit peu ou tu veux pas non, attends, non, on va se parler de ça à la fin, là. On a un duel à jouer, mon gars. Fait que moi, j'y vais pour le Rock Paper Scissors live, là. Ceci dit, avant le Rock Paper Scissors, Skyscraper, field spell card. If an elemental hero monster attacks a monster that has a higher attack, the attacking monster gains 1000 attack during the damage calculation only. Ouais, c'est une bonne carte, mais je l'ai pas sous la main, fait que... Oui, peut-être dans la roue, prochain épisode, si je pogne une Wildcard Super, who knows? Bon, laisse-moi juste lancer le dé, là, Dicecam. Let's go! Oh, fuck! God damn! Ok, là, ce qui joue vraiment là, contre nous, cette affaire-là, j'aurais dû mettre mes fucking sleeves Cyber Dragon, je suis triste maintenant. Est-ce qu'on peut j'ai une carte d'eau? C'est ça, non, parce qu'on n'est plus en Gold Format, on est revenu en Trad. T'as raison. Fait que là, on est en Master Rule 5. Yep, pas facile. Là, en plus, on a de plus en plus d'options de Go Second dans notre format. Tu sais quoi? Je vais... C'est hot take, là. Je veux le deuxième. Alright. Je vais d'abord straight up stand by main. Oh, j'ai du sang dans mon oreille. Ça fait weird. T'as du sang dans ton oreille? What the hell? Ouais, les petits bruitages. Alright. Je vais juste 7-2. Puis, je vais 7-1. Mystic Swordsman level 2? Ok. Non, mon gars, I wish. Je vais pass. Alright, let's go. Draw my card. Woo! Let's go. Stand by main. On main phase, trap the shoot. Okay. Let me see these beautiful cards. Ooh, Ninja Grandmaster Sasuke. Ok, on n'y est pas. Je pense que je vais te faire shuffle
Je pense que je vais te faire Shuffle Grandmaster. Grandmaster? Oh, ok. Ouais. Il y a un petit effet gossant. Dans ce cas-ci, Could Be Anything, en passant au Grave Trap the Shoe. Yep, excuse-moi. Yeah, let's go. Allez, free! C'est quoi? End Face Pass. Alright, ça commence. 3 back row? Ok, mais je le sais c'est quoi, mais je m'en souviens plus là. C'est genre Bottomless, Book of Moon. L'autre, je m'en souviens pas, tu vois. Là, j'ai eu une bonne nouvelle, fait que je me souviens plus de rien. Could be anything, but what I will do. Well, what I will do is. Rien pantoute, mon gars, passe. Ouh, ok. Je suis sur le stall en ce moment. Ok. Je suis sur le je suis sur le T7 au ticket. Ok, ben man, main phase 1. Stand-by main, quelque chose, excuse-moi. Nope, c'est good. Man, j'attends le Divine Wrath qui va popper si je flip Summon Spy. It's good to go, mon gars. Special un autre Spy, right there. Check les bains Tribute Summon pour Testalos. Ouais, ben moi je m'attends à ce que t'aies un Bottomless Trap Hole, là. Ouais, tu sais quoi, je vais Tribute Summon. Ça passe. Et ok, ça passe. With priority, I guess. Une random card, fait que laisse-moi lancer un dé sur quelle carte je prends. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde parce que c'est supposé être random. Direct dans le milieu. Impossible. Oh, let's go! Impossible! Moi, j'étais comme, parfait, Tribute Summon, je vais change of heart son Testalo, ça va être chill. Well, c'est quoi, go straight, mon gars? Go straight for the battle phase. Je vais activer Sacred Armor. Je m'y attendais. Est-ce que tu vas... Non. J'allais dire, est-ce que tu vas Book of Moon, mais non, ça change rien. Non, ça change rien parce que je suis déjà dans la déclaration attaque, techniquement. Parce que The Attacking Monster, il attaque quand même si je le flip, je pense. Fait que... Yeah. Puis je vais une face pass, actually. Alright. Quand même productif comme tour. T'as-tu cliqué sur Pass? Enter, ouais. Yes. Anything in standby? Non. Alright. Je vais... What's the play? Je vais activer Smashing Ground pour détruire ton Spy. Je vais Book of Moon, mon Spy. That's good. Pretty good. Ça me dit ça. Ouais. Ben là-dessus, je vais passer. Qu'est-ce qui t'a... C'était-tu fair, tu penses, comme play? Ouais, non, c'est chill. You do you, my guy. Man, straight up, flip Spy. Tu en sommes un autre. Ouais, j'ai bien 3 spies dans mon deck. Pour une fois, première fois de la série que je joue 3 spies, je pense. Le gars, il jouerait-tu Gravekeeper, peut-être? Testalos, peut-être, hein? Je vais 7. Je vais activer Compulsory sur ça. That's pretty good. Ah, excuse-moi, je mets une phase 1. Je vais go on battle phase. Est-ce que t'as Kuribo dans la main? Everything's gonna pass, mon gars. Everything's gonna be alright. Ben, c'est ça que j'allais dire. Phase pass? Anything in standby? Non. Alright, then phase 1. Je vais commencer par activer Reinforcement of the Army. Very fair, mon gars. Classic. What will I pick, though? Zambira ou Sasuke? Je te connais, mon gars, là. Je te lis comme un livre ouvert, là. Mais là, c'est quoi tes... Je me souviens plus de tes cartes, c'est-tu... Faut que je check le log pour savoir. Techniquement, tu pourrais, non? Ah, ben, t'avais vu ma main, ok. Ben, dans ma main, j'avais Compulse, Book of Moon, puis Bottomless. Bottomless, hein, c'est ça. Metabots! What? Parce que j'allais dire Bottomless! Mais genre sur l'air de Metabots. Chris de bon animé, d'ailleurs. On est tellement des millennials, mon gars. Je peux pas faire grand-chose, là. Je pense que je vais ajouter Zambira the Dark. Je vais 7-1, puis je vais pass. Alright. Could be anything. Fair. Je vais flip summon Magical Merchant. That's good. Ooh. Straight up. Ça commence très bien parce que je vais activer Nobleman Across Out. Ce qui me gosse, c'est que c'est le out. C'était le out. C'est le out à ça, tu sais. Puis il banish en passant. Oh, t'as raison, excuse-moi. C'était pas un flip monster. Yep. Ben, mais... 7. Go to battle phase. Hey, j'ai pas cliqué sur les boutons depuis vraiment longtemps, excusez-moi. Cet épisode-là a été filmé très longtemps après l'épisode 1, là. Je suis désolé. Avec 2006 en tout. 2006, oui. Ça va passer, man. Quasiment one turn clock. Jesus. Mais je sais pas pourquoi t'as 7. Tu sais, t'aurais peut-être pu... rien dans la stand-by. Rien en stand-by. Phase 1. Ton fucking bottomless, man.
Finalement, le out à ton Zambira, j'ai juste à pas jouer Skill Drain, c'est ça qui s'est passé. Exactement. Je vais 7-1, man, puis je vais pass, ça va pas du tout. C'est pas ma Alright. game. Ben, man, stand by main, anything? Non, c'est bon. T'es-tu ready? Yeah. Est-ce que tu veux scoop ou tu veux que j'attaque? Non, c'est bon. Je vais être à combien? Je vais être à... C'est game. Ah, c'est game, ok, ça fait 3006. Fuck! Let's God! go! Fucking damn, man! Je m'écroule! Jesus Christ, ça s'est pas aussi bien passé qu'au premier épisode, hein? Ouais, mais encore là, mon premier gars. épisode, on s'entend, les 3 games étaient longues et ardues. J'ai pas envie Quand que ce soit même. j'ai pas envie que ce soit un scoop, esti, là. J'ai pas envie que ce soit un 2-0 facile, là. Il me semble que j'ai Ouais. mieux à offrir que ça. Je pense que Ça- de la extra card est good. Je pense que je vais go second, moi aussi. Ouais, mais tu sais, je pense que aussi, ce qu'il faut prendre en compte dans cette série-là, c'est que, tu sais, on a joué avec une balance complètement différente le dernier épisode. Tu sais, moi, j'ai regardé mon deck du dernier épisode, puis j'avais 3 traps de shoot. Fait que je savais que c'était juste pas viable, parce que j'allais pas jouer ça, tu sais. Fait que là, c'était, tu sais, une autre game complètement. Mais ça, je comprends. dit, stand by main, je sais pas pourquoi je demande si ça avait quelque chose, mais t'as-tu quelque chose? Non, c'est bon. J'ai pas de hand traps. Je vais 7. Je vais T7 straight up. Ah ouais, hein? Attends, man, je vais bien faire pour une fois, là. Je vais le faire pour de vrai, là. Je vais faire un T, là. Un vrai de vrai thé, comme dans le temps. Puis, end face pass. Rien de plus compliqué que ça. Alright. Quelque chose en Puis là- stand-by? Nope. Alright. Est-ce que j'y vais pour le meme play ou... Ah oui, Le je vais pour le... meme play. J'y vais pour le meme play. Je vais... 7 2 cartes et je vais normal summon Magical Scientist. Response? What could that be meme play? Ben, si t'as pas exactement une carte pour m'empêcher d'attaquer, si t'as pas exactement Threatening Roar, c'est peut-être un OTK, là. Ben non, parce que tu peux pas attaquer mes life points directly. Ah, c'est vrai. Ok. Faut que tu utilises Catapult Turtle, genre. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ben c'est quand même un bon play, là. Je vais définitivement activer l'effet de Magical Scientist. Ouais, ok. Et je vais Special Summon Level 6 or lower. Ils sont destroy à la fin du tour ou non? Ah ouais, ils sont retournés dans le... Ouais. Le gars, il veut pas perdre, mais il fait un meme play. Straight up. J'aimerais ça. Là, je peux peut-être summon ça de façon tentative. C'est peut-être pas ça parce que j'ai besoin qu'on check un rolling ensemble. Je vais aller chercher Ojama King. Ça dit, nulle part sur la carte, ça dit que c'est whenever he's face up on the field. Fait que j'imagine que les 3 zones que je choisis, c'est forever. Là. Non, parce que n'importe quel monstre qui a un effet qui est dans ce genre-là, c'est vraiment... Faut que ça soit le temps écrit que if ça this catastrophe. card leaves the field. Ouais, ok, je comprends. Ouais, ok, cancel ça. Je te laisse ton take back, six. Ah, je suis gentil. Ça, je l'ai dit tentatif parce que j'étais comme pas sûr du ruling. Mais c'est un peu niaiseux parce que tu vas le shuffle back anyways. Ouais, Ah, mais c'est j'avoue que tu l'aurais mis si c'était pour toujours. Ça aurait été que broken, tu mets 3 Ojama whatever, puis finalement c'est game parce que je peux pas summon de monstre. Man, ça serait malade. Mais tu sais, c'est quoi la version moderne de cette carte-là en fait quand tu penses? C'est quoi? S-Force Justify. Oui, effectivement. Je pense que je vais y aller pour le assez tech. Je vais prendre Thousand Eyes Restrict, puis Ok. je vais fetcher ton monstre. Attends. Laisse-moi penser. If you got any response to that. T'as payé 1000? Je vais activer Phoenix Wingman Blast. Ok. Ah, mais attends, tu peux le resummon, hein? Laisse faire. Je vais ouais. faire sur ma... Non, ouais. Ooh. What will you do? Or will you do? Si. C'était commit en plus, là, je sais que t'as Phoenix Wind Blast. Ouais, j'ai commit. Parce que je voulais faire sur Magical Scientist, mais tu vas le repiger anyway le prochain tour. Chris, je vais te lécher, j'ai pas le choix. Alright. Give me your monster, big boy. Puis faut que tu le settes avant. C'est que toi, tu sais c'est quoi, mais tu as 0-0 d'attaque quand même. Non, c'est... Non, je sais, ben, c'est parce qu'il fallait que je sache c'est quoi, là. J'ai le droit de voir c'est quoi, là. Puis quand je mettais ma souris dessus, il voulait pas me le dire. Fait que... Ah, ok, ouais. Tu le moves. 0-0. C'est quoi, je vais jouer en Battle Phase. 300, mon gars. Scientist Beatdown, let's Aïe, go. Ça t'apprendra, man. Ça t'apprendra. Aïe, hein. T'as pas écouté notre écho de science, c'est ça que ça fait. Main Phase 2, End Phase. Big Boy retourne là. Puis ça, il va dans mon grave. Yeah. Puis là-dessus, passe. Est-ce qu'il va faire ça toute la game, tu sais? Bon, honnêtement, juste le Smashing Ground parce que je suis déjà tanné, là. God damn. Alright, that's good. Je set and face pass. Alright. Quelque chose en standby? Non. Main Phase 1. Je vais normal summon Ninja Grandmaster Sasuke. Response? Nope. Alright.
Je vais go en battle phase. Je vais attaquer ta face down, puis at the start of the damage step, is destroyed. Non, face up. Oh, t'as raison. Fait que Fait c'est que- Mad Assailant. Jesus! Alright, gotta do what you gotta do, mon gars. Yeah, gotta do what you gotta do. Bien d'accord. Puis là-dessus, je peux pas faire grand-chose. Pass! Alright. Stand by main. All good. Yep, c'est bon. Normal Sangen. Ouais, c'est bon. Go to battle. Attack. Tabarouette, les gros plays aujourd'hui, mon gars, on dirait 2002. Ça paraît pas qu'on est dans GX, là. Hey man, mais en fait, GX c'est pas tant plus rapide que ça là. Stand-by. C'est juste que tu peux special summon Sidra, mettons. Anything in standby? Nope. Alright, main phase 1. Je pense que je vais normal summon une deuxième copie de Ninja Grandmaster Sasuke. Ok. Je vais go en battle. Fait que j'ai mon surge de Sangen. Cool. Oublie pas de perdre 800 points de vie. 800 points de vie, ouais, je vais les enlever, attends. That's good. Puis là-dessus, je repasse. Ok, Mon attends, gars, faut que je m'enlève 800. Ça ressemble au même épisode que le 2 épisodes, là, tu sais, c'est essentiel. Hey man, il y a tellement aucune carte qui est game changer que c'est essentiellement le même deck, là. Ouais, non, vraiment, là. Je vais 7 puis passe, mon gars. Ah ouais, alright. Quelque chose en standby? Nope. Alright, man, phase 1. Je pense que je vais 7-1, puis je vais juste go en battle phase sur ta face down. Scientist. Uh-huh. Merchant. Wow. Oh, come on! Ok. That's fair. Passe là-dessus. Alright. Bon, je vais commencer par activer Pot of Greed. Tu veux-tu Magic Drain? Non, c'est bon. Draw 2. Ouh! Tout c'est ça en vraiment draw intéressant. phase en plus, incroyable. Oui, Stand by main, excuse-moi. C'est good. quelque chose. T'as beaucoup de cartes dans ta main, c'est stressant. Ouais, je sais. Je vais commencer par activer Phoenix Wind Blast. Puis je vais mettre ça autour de ton deck. Ok, that's good. Puis je vais discard Merchant. Fair. Normal Witch. Fair. Je vais set. Mhm. Je vais banish un Lighter Dark. Non, merci. Non, merci. Pour Chaos Sork. Chaos Sork, with priority. With priority, je banish ça. De toute façon, ça allait passer, même sans priority. Go to battle, j'attaque avec Witch of the Black Forest. C'était Dekoichi, fait que j'ai pigé une carte. Fair. Very fair. Puis je vais end phase pass, mon gars. Alright. Rien en standby. Nope. What am I gonna do? Tu vas se faire mon play de Sangen avec Flame Ghost. Qui est tellement pas si bon que ça, mais qui permet de searcher essentiellement. En gold, c'est pas pire. Je pense que je vais 7-2, puis je vais 7-1, puis je vais passer. What is the play? What is this? What is this? Je pourrais vraiment normal white magical hat. Ouais, c'est bon. Go to battle. Ouais. J'attaque avec Sork. Je vais activer Sakuretsu Armor. Fair. Classic. Attaque avec Witch. Ouais, c'est bon. Fait que je vais avoir mon search. Wait a minute, I'll do my search. First thing first. First thing Ah, first. attends. Oh, attends. First. Attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Divine Wrath. Ah, sur Sangan? Sur Sangen. Ok, puis qu'est-ce que tu discardes? Sac. Alright, fait que tu m'attaques de 1000 avec White Magical Hat. Là-dessus, je vais Ouais. chainer Book of Moon. Very Combien fair. il y a de défense White Magical Hat déjà? 700. Alright. End phase pass. Anything in standby. Nope. Main phase 1. J'active Warrior Returning Alive. Ok. Je vais acheter Ninja Grandmaster Sasuke à ma main. Ok. Ensuite, je pense que je vais Normal Summon Sasuke. Ok. Je vais quoi en Battle Phase, puis je vais détruire ton White Magical Hat. Incroyable que tu joues encore White Magical Hat, ça me rentre pas dans la tête, c'est fou là. Ben, ça serait passé. T'aurais pas eu Book of Moon. T'aurais perdu peut-être Sasuke, là. Non, c'est vrai, t'as raison. T'aurais peut-être rip out mon Warrior Returning Alive. Là-dessus, je vais pass. Alright. Stand by main. Anything? Yep, c'est bon. 7. Je vais Tribute. Ouh. Fait que j'ai mon search de Witch. Mhm. C'est quoi le bon search à faire dans cette situation-là? Y'en a plein, man, y'en a plein. Il y en a plein, c'est vrai. That's the thing. C'est quoi? Breaker. Ouh. Fait que Puis tu je tribute. vais Normal Summon Testalos. On summon, I will bottomless. Ça negate pas le summon par contre, fait que j'ai encore
C'est un if discard distribute summon. Fait que je peux pas miss time. Puis en passant, tantôt, j'avais discard quoi? Dans la game. C'est-tu dans la game que j'avais resolve? Ouais, c'était Change of Heart que tu m'as fait discarder. Dans le fond, il va être banish, mais... ouais, tu vas quand même détruire une carte de ma main, si je me trompe pas. Puis ce serait... celle-là. That's right, that's good. Puis, ok, c'est pas un monstre, fait que tu perds pas de... Parce que tu perds... ouais, je perds les points de vie du level x100, c'est un monster. Fait que, man, on face pass. Alright. Sasuke, stand still. Anything in standby. Nope. Main phase 1. Je pense que je vais normal summon Zombie Rod the Dark, même si je pourrais pas attaquer. Puis je fais 5 de 1800. En espérant que c'est pas une battle trap. Ah! Mais au moins j'ai un body de 2100 sur le board, which is chill. J'ai un light in the grave. Tu passes, mon boy. Play your last pathetic card, mon gars. Je sais que t'as Breaker, pis que t'as autre chose. Stand by main. C'est bon? Set. Yeah. And face pass, le gros. Ouh, ok, il veut pas commit son Breaker. Anything in standby. Pas quand tu pourrais top deck Smashing Ground, to be fair. Non, effectivement. Ou Change of Heart. Ce que je vais faire, c'est activer Rota. Ok. Pas énormément de Warrior disponible. Je pense que je vais search Grandmaster Sasuke, la troisième copie. Cool. Yeah boy, puis je vais le normal summon, si c'est bon. Cool. Battle phase, 1800. Yeah. Oh yeah, ça Those passe, let's go. Puis là-dessus, je vais passe. Bon. Set. Ah, excuse-moi, stand by main. Anything? C'est bon. Normal Breaker avec son token. Yeah, 1900. Fair. Non, ça c'est la mauvaise affaire. C'est la mauvaise pièce. Fait que tu vas attaquer Grandmaster. Si c'est un face-up defense. Ok. Fait que tu vas prendre ça. Yeah boy. Ouh, c'est quand même grind cette game-là. On a peur de commit, on dirait. Là. And face pass. Alright. Ooh, that's a good top deck. The goodest top deck you can have. Standby. Main, je vais activer Pot of Greed. Pot of Greed. Je m'y attendais. Let's go. Ce que je vais faire, c'est que je vais set une carte pour commencer. Et ensuite, je vais... qu'est-ce que je fais? Je vais normal summon Tsukuyomi. Thinking. Ooh, thinking. I'm scared. I'm damn scared. Je vais faire 2 affaires. 2 affaires? What the fuck? Qu'est-ce que tu peux faire? Book of Moon, genre, pis something else? Je vais activer Compulse sur Tsukuyomi, actually. Attends, ça change-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que le été normal summon, ça change-tu quelque chose? Non, parce qu'il faut qu'elle soit normal summon pour resolve. Ok, ça c'est correct. Puis... Moi, ça veut dire que je resolve vu que c'est un if, right? C'est un if? Mais c'est la même chose que ton Testalos. Si on suit la logique, c'est un if, fait que je peux quand même set ton breaker. Ouais, c'est vrai. Attends, remets dessus. Yeah. L'affaire, c'est que si on set breaker, il perd son token, right? Of course. Ok, fait que ça va le set, ça on n'a pas le choix. Je vais quand même activer Compulse sur dessus. Parfait. Puis je vais activer Ring of Destruction sur Zombie Rod. Damn, dude! Wow! Ok. Well, là-dessus, passe, mon gars. Alright. Tu viens de short fuse mes plans. Là. J'ai short fuse tes plans? Ben oui, c'est sûr. Pas le flip, excuse-moi, le flip summon. C'est bon. Go to battle de 1600? Je vais activer Compulse. Ah ben, tabarnak, espace. Standby. Anything? Non. Main phase 1. Je vais... Attends, priority, juste pour être sûr, parce que là, c'est tout le temps mélangeant. Ça veut dire que je peux rien chain? Ou c'est juste que tu choisis c'est où dans la chain? Non, c'est que... c'est pas que tu peux rien chain, c'est que j'ai priorité si je veux le faire. Ça veut dire que, mettons, Chaos Sword, je le summon, tu peux pas te chainer tant que j'ai pas fait mon effet vu que j'ai priority. Tu pourrais te chainer à mon effet, mais tu peux pas te chainer avant que je fasse mon effet. Ok, je peux chain on summon, ok, c'est ça. Ouais, fait que mettons, j'invoque Chaos Sword, j'active son effet, Free Priority, je banish un de tes monstres. Ton monstre se fait banish, tu peux te chainer à ça, genre. Ok, après qu'il se fasse banish, Yeah. je peux te chainer à l'effet directement. Mettons que t'actives, parce que mettons que t'actives Chaos Sword, puis je fais Compulse, exemple. Genre, c'est quelque chose qui me vient en tête. Genre, il est pas sur le field quand il active son effet. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je sais pas. Mais de toute façon, on joue de Priority, mais on jouait-tu avec Priority avant? Techniquement, Master Rule 5 a pas de priority. On laisse juste faire Priority à partir de, mettons, là? On peut. Oh, ouais. Ben, mettons, t'avais-tu un response? Tantôt, quand je fais de Chaos Sword, t'avais pas vraiment de response. Non, j'avais rien de toute façon, fait que ça arrête. Fait qu'au moins ça, ok. Fait qu'au moins le game state est le même. Non, c'est ça. J'ai pas abusé de... Non. Of course not. Je pense que je vais 7-1 puis je vais pass. Alright. Je vais activer Confiscation, ma dude. Stand by main. Ok, alright. Je perds 1000. Ok, fait que si c'était pas ça tes 2 meilleures cartes. What could it be? Ouais, non, je vais envoyer Night Assailant. Au grave? Ah non, attends, ok. Tu sais qu'au grave? Ok. Alright, fair enough.
Ah ouais, summon ton breaker. Summon je sais que c'est lui. Allez, vas-y. Attends. Laisse-moi penser à quelque chose. T'es pas game. J'ai un ruling. Ça me gosse. J'ai un normal breaker. Ouh. Mais tu sais, t'as fait ça, mais t'aurais pu mettre sous, t'aurais pu détruire. Fait que c'est quoi? Ça va être genre un spy. Fait que. Moff! There. Woo! Yeah. Bon ben, une face pass. Alright. Anything in standby? Nope. Main phase 1, je vais commencer évidemment par activer Pot of Greed. Évidemment. Boom. Ooh, that's nice. Qu'est-ce qui pourrait être ta face down? C'est sûr que c'est bottomless. Il y a absolument aucune autre possibilité que ce soit autre chose que bottomless Trapple. Intéressant, mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est sûr que si je fais quelque chose, tu vas me bottomless. Je le sens, je le sais. Puis la chose que je vais faire, c'est 7-1, puis je vais passer à la place. Because I'm scared, that's why. J'ai peur. Je vais stand by main, excuse-moi encore. C'est bon. Là, c'est peut-être encore bottomless. Peut-être que j'aurais dû le faire à l'autre tour d'avant. Fucking hell. Attends, laisse-moi penser, là. Parce que juste savoir, mettons que tu. That tonight's gonna be. Man. J'ai pas le choix, je sais que t'as mis Night Assailant, c'est ça l'affaire. Je suis une manière de le savoir, mon gars. Je le sais que c'est ça. T'aurais sûrement ajouté de Koichi qui était ton flip. Mais je voulais pas te laisser de Koichi. J'aurais peut-être dû faire ça. C'était ça mon misplay. Je le sais. Oh my god! En même temps, si je te laisse ton tour pis tu brûles son effet, pis tu détruis mon breaker, would it be worth it? Si tu l'aurais à ton tour pis tu pourrais continuer à faire des plays, mais là, ça veut dire que j'aurais rien au début de ton tour. Ouais, tu sais quoi? Je vais une face pass. Ouh, le gars est très conservateur. Quelque chose en stand-by? Nope. Right. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de normal summon Trap Infecting Virus. Tu peux être sûr que je vais activer Bottomless Trapple là-dessus. That's good, that's right. C'est ça que je veux faire, mais je m'avais déjà commit, fait que je l'amène dans ma main, excuse. Je pense que je vais banish un light et un dark pour special summon Chaos Sorcerer. Ok, Book of Moon, fair. Fair. Very fair, puis là-dessus je vais passe. Qu'est-ce que je pourrais top deck le rendu là? Man, il y a rien que je peux top deck. Il me manque tellement cruellement de removal de back row là. J'ai aucune carte de removal de back row. En fait, toi non plus. Stand by main en passant là. C'est bon. Ah! Notre Progression Series en général manque de removal de back row là. Genre le seul removal qu'on a c'est genre Nobleman of Extermination. Puis Dust Tornado. Ouais, t'as genre une copie de Dust Tornado là. Tabarnak! J'ai envie de mourir mon gars là. Ah! Mais t'as pas de back row. Fait que moi en ce moment j'ai. Tu sais, j'ai rien en ce moment là. Ça me gosse. Chris de calice. Man, je suis obligé de face pass. Alright. Le gars il se commit pas. Ok, stand-by, je vais activer The Shoot. Il faut que j'aie 4 ou plus dans ma main, j'en ai 3. Ah, tabarnak. Main phase 1. Je vais commencer par 7. Une carte. Je vais flip summon Chaos Sork. Je vais set un autre monstre, puis je vais go en battle phase. Puis là-dessus, je vais pass, mon gars. Fait que tu perds 9, 10, 11, 12, 13, 400. Ouais. Ok, ben man. Stand-by main, y'a-tu quelque chose? Non, c'est bon. And face pass. Ouf. Anything in standby, je pense pas. Main phase 1. Je vais flip summon Night Assailant. Détruire ta face down. Ouh! Puis je vais. Ben man, jusqu'au pis c'est correct. Woo! Let's go! Pen best deck! Fait que man, on peut s'entendre sur une affaire. Go second dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est complètement OP. Man, c'est surprenant, honnêtement. Je m'attendais vraiment que, encore une fois, qu'on ait Go First, ce soit le play à faire, mais Christy, c'est surprenant. Go second. Mais écoute, le extra card, man, ça fait toute la différence. Là. I guess que je m'attendais pas que tu joues aussi contrôle, en fait, aujourd'hui. D'habitude, t'es très Mystic Swordsman level 2, Zombie Red, puis tu juste fonces dans le tas. Ben, c'est ça. Puis aujourd'hui, tu réfléchis, là. Tu joues slow, là. C'est parce qu'il y a trop... T'as trop de manières de me battre, puis t'as trop de manières de me punish si je suis trop agressif avec tes traps pis tout. Fait que j'ai comme pas le choix de jouer un peu une game semblable à la tienne, là. Fait que... Même je suis excité pour la game 3, fait que let's go sans plus tarder. Ouais, mais j'avoue, en plus, là, j'ai joué genre... Là, je suis revenu relativement à ce que je jouais avant, là. Mais là, c'est ça. C'est ça, normalement, tu sais, j'ai joué Beatdown dernier épisode, donc peut-être que t'aurais écouté que je serais dans ce train-là, tu sais. Parfait. Fait que tu vas go second, je vais go first.
Let's go! C'est parti! Stand by main. Ok, je draw in Lockbird. You wish, mon gars. Je vais commencer bien normal, très Chad. Je vais Normal Summon Zombie of the Dark 7-1, puis je vais pass. Let's go, le gars est confiant. Tu sais, qu'est-ce qui est meilleur qu'avoir un Defender de 2000 de def? Un gars qui a 2100 d'attaque. Ouais, stand by main? Anything? C'est bon? T'as dit ouais, j'étais comme, oh mon dieu, de shoot déjà. Non, Je vais c'est activer good. Confiscation, mon gars. God damn. Ta carte préférée. Oups, non, peux-tu me redonner le tour? Ouais. J'appuie vraiment sur les affaires. Je vais mettre ça sur le Là, top du deck. Faut que je finisse ça. Puis ça, je vais le mettre sur le top. Je vais te montrer ma main. Tabarnak, Confiscation, mon gars. Encore et mon encore. gars, En plus, j'ai des bonnes cartes dans ma main, c'est comme terrible. Tu peux être sûr que je discard Trap Infecting Virus. Alright, alright. Je That's a vais good ass card. Stand by main. Je vais 7. Go to battle phase. Evenly matched. And face pass. Anything in standby, mon beau. Non, man. Alright, I'm in phase 1. Pas le choix. J'ai pas le choix de jouer conservatif parce que c'est ça le deck que je joue aujourd'hui. Conservatif. Conservateur, mon gars. Préservatif. Je vais go en battle phase. Peut-être que je vais me faire punish pour ça. Thinking. Ah, c'est sûr que t'as toujours Sacred Armor. Toujours. C'est quoi, je vais activer Phoenix Wing Wind Blast. Wind Blast, ok. Put to grave. Du top of deck. Well. Is what it is, pass. Mais le rythme, c'est très, pas recherché, mais on pense à nos plays très, très fort, là. Ouais. Stand by main. Ouais, c'est bon. Excuse-moi, je vais à... Response. Of course. Jesus Christ. Le gars, il a bien fait de me faire discarder Trap Infecting Virus. Oh my god. Qu'est-ce que tu fais? Tu go en battle phase, mon gars? Ah, ok, fait que t'as pas de response. J'attendais que je pensais que tu laissais le Non, suspense. j'ai pas de response. Ok, go to battle, j'attaque 2004. Fair enough. Fucking Jinzo. Pass. Qu'est-ce qu'il y a rien que je peux faire? Anything in standby? Main phase 1. Hey man, ça sert à rien là. Je vais 7-1, je vais pass. Je 7. Jinzo, still good. stand Still by. good en GX, man. Pharaoh mon Servant. Dieu. Pharaoh Le gars, Servant je vais- jusqu'à Cybernetic Revolution, encore bon. Je vais attaquer mon gars. Zambira. Mhm. And face pass. Standby main. Je vais activer The Warrior Returning Alive. Je vais aller chercher Zombira. Je vais 7, could be anything. Pass. Moi, je vais 7 aussi. Uh-huh. Stand by main, excuse-moi, response. Non, c'est bon. Je vais pas te donner du fodder à aller chercher si t'as mis. What's her name? Moff. Ah, je pensais que t'allais louper avec Moff. And face pass. Forever. Standby main. Et je pense que je vais set ça, puis je vais pass. Man, je suis écœuré, je joue sa défensive. J'aimerais ça faire des Stand gros by push main. moi aussi, mais Man, c'est à cause de nos pools. C'est la faute des packs, c'est même pas de notre faute. c'est vrai, c'est vrai. Je vais flip summon Merchant. Ouais, c'est bon. Wouh! God damn. Si, genre, pour vrai, les 3 Merchants que j'ai fini aujourd'hui, j'ai 1000 une spell card au début. Fort. C'est malade. En même temps, ça te permet de. Ça t'empêche de remplir ton grave pour des stratégies chaos, man. Je vais normal Sanguine. Ouais, mais en même temps, je veux dire, j'ai beaucoup de monstres dark, puis Merchant, il va se rendre au grave éventuellement, tu sais. C'est vrai. Go to battle. Ouh, Gravekeeper's Pie. Ok, je perds 1000. Je me suis fait punish. Ben, je vais attaquer un de tes spells, là. Fair enough. Je peux pas attaquer de 200, c'est complètement cave. Ok, and face pass. Alright. Standby. Oh mon dieu, ah fuck. Ah, je suis cave. Anything in standby? Nope. Ok, je pense que je vais normal summon Ninja Grandmaster Sasuke. Tu peux être. Ouh, le gars, il y a un dilemme. J'angoisse vient de sonner à la porte. J'angoisse une scène à la porte. J'angoisse Ouais, vient de je- t'accompagner, il vient de sortir de la douche. Man, let's go, vas-y. Alright. Battle phase, je vais attaquer sur Merchant avec Ninja Grandmaster Sasuke. Ça perd 1600. Hein? Ah non, c'est emmené. Ok, non, excuse-moi, je freakais parce que je pensais que son effet c'était juste genre détruire le monstre. Après, comme DD Assailant, là. Ouais. Je pense que je me fuck, il va outer mon Jinzo. Là-dessus passe, mon gars. On va y aller steady, slow and steady wins the race, mon gars. Pas le choix. Je vais commencer par activer Smashing Ground. Je vais banish un Lighter Dark. Come on! C'est
Special Summon Chaos Sork. Et la question ultime, est-ce que j'utilise son effet ou je fais juste go for it? Parce qu'en même temps, je pourrais le banish puis tu le reverrais plus jamais. Ah, excuse-moi, j'ai même pas Stand By Main encore. C'est pas grave, c'est chill, c'est chill. Ici. Il y a pas de problème. problème. Juste voir, il me reste Go to Battle. Donc, je vais perdre 500. 3400. It's the last turn, mon gars. It's the last pathetic card, mon gars. Une machine bien huilée, mon deck, là. 42 cartes. 42 cartes. Puis le gars, il me sort genre Ragaki, tu sais. Ouais. Lightning Vortex, t'as pas Lightning Vortex, toi? Ouais. Will it be enough? Will it be enough? Man, je pense que c'est game, ça me fait chier. Ah! Petit Warrior Returning Alive, je vais... Pourquoi fucking Trouble Infecting Virus, c'est un Aqua, man? Je vais prendre Zambira. Oh ben là, ce serait broken si c'est un Warrior, là. Faut pas que ce soit trop recurable, là, ces cartes-là. Jesus Christ, what the fuck? Que je fasse n'importe quoi. Je vais normal summon Zambira the Dark. C'est bon? Tu sais qu'il part de l'attaque à m'emmener, hein? Oh ouais, c'est chill. J'aurais fait search. le plus que je peux, hein? T'aurais fait le plus que tu peux, c'est vrai. Là, j'ai... Ah, here she is. T'as un token, ton Zambira, t'as perdu 200. Yep. Tu passes, mon gars, It is what it is, man. Stand by main, anything? C'est good. Ok, je vais Normal Witch. C'est bon. I guess, je vais set 2 autres, là. Je vais activer l'effet de... Ah, il est où le petit bouton Activate, là, qui fait... Je ne sais pas, hein. Il n'y a pas un bouton Activate Effect, là, je sais... C'est pas moi, là, c'est pas moi qui vire fou, là. Il y a juste un bouton-là. Usually, il y a un piton Activate, ouais. En tout cas, j'active l'effet pour banish Zambira. C'est bon. Je valide. Je sais pas, il est où le piton Activate? Ah non, si tu cliques dessus, non. C'est pas sur la carte? Non, c'est ça, c'est là que je cherchais. Go to battle. Attaquer avec Witch. Fair. Attends, tu veux-tu voir mon back row? Tu veux-tu voir mon back row? Attends une minute, en bonne et due forme. Let's go! De retour en forme! Let's go! C'était sûr, là, t'avais tellement de back row en plus, j'aurais rien pu faire, là. Check ça. Ah ouais, c'était stacked, là. Pure goodness, pure evil. Mon gars, moi j'avais Moth dans ma main, mais j'aurais rien pu faire. La chose que j'aurais pu faire, c'est activer My Body as a Shield sur ton Smashing Ground. Ça aurait peut-être été ça, mais en même temps, j'aurais perdu au point de vie le tour d'après de toute façon. Ouais, non, mais en fait, ça aurait rien changé au game state. Wow, Chaos Sork, ça aurait été parfait. T'avais-tu un Liner Dark? Ouais. Ça aurait été parfait, mais tu l'aurais bottomless. Non, parce que t'aurais eu Jinzo, le gros! Ouais, mais je l'aurais Phoenix Wing ou je l'aurais Ring le tour d'après ou je l'aurais Banish avec mon Chaos. Ouais, mais au moins j'aurais pu get rid of Jinzo, tu sais, quelque chose. T'aurais fait la différence, là. Ah non, moi, j'étais stack, là. Mais les decks sont stack, je trouve qu'on a des bons decks Gold Format, honnêtement, là. Ah, mais moi, on n'a pas vu, man, le MVP, on l'a pas vu le roi, man. On n'a pas vu le king. Oh, ben non, je sais, moi non plus. Je l'ai mis dans mon deck, puis on l'a pas vu pas tout. Man, Would have been, could have been, should have been, mon gars. Fait que toi, t'as rien pull de ce set-là. Man, j'ai pull Cyber End Dragon, genre. J'ai pull 2 Cyber End Dragon, mon gars. Shit, t'as-tu pull Cyber Dragon? Non! Moi non plus, man! Ah! Si je souffrais, puis j'ai pull 2 autres super, là. J'ai pull des trucs les plus random que j'ai pas mis dans mon deck, finalement, tu sais. Est-ce que je me faisais chier, là? On est prisonnier du Gold Format, parce que le Gold Format est mort, le jeu où Cyber Dragon est arrivé, mais on n'a pas Cyber Dragon. Fait que notre Cyber Dragon, c'est Zambira the Dark. Fait que là, en ce moment, je continue mon streak de gagner pour pas avoir utilisé Painful Choice, aussi d'ailleurs. C'est vrai. Tu l'as remis dans le main deck. Incroyable. Ben oui, parce que je pouvais pas le jouer en Gold Format. Divine Wrath. Moi, j'étais stacké. Tout ce que t'as vu, tu l'as vu, puis je jouais énormément de Trap Cards. Mais j'ai réalisé que jouer plein de Trap Cards puis jouer Jinzo, c'est pas tant la pire affaire. Fait que faut juste que j'attende que tu out mon Jinzo, puis moi, j'ai le temps de stacker mon back row. Ouais, ben c'est ça, en fait, t'es pas dans la marde tant que ça. Tu sais, au début, j'avais comme la mauvaise perception de jouer trop de Trap Cards pour quelqu'un qui joue Jinzo, mais j'ai réalisé, ouais, mais en fait, je m'en crisse. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, t'as une fois Jinzo, puis t'as combien de Trap Cards dans ton deck, dans le sens où tu vas avoir le temps de jouer plusieurs de ces traps-là avant que Jinzo se pointe le nez, là, c'est clair. Là. Mais quoi qu'on a vu de face quand même clairement aussi dans l'épisode d'aujourd'hui, ma façon de me rendre à Jinzo est extrêmement consistent, dans le sens que mon Search de Witch, je l'ai toujours genre tour 3-4 en ce moment. Là. J'ai failli monter mon deck autour de ce carte-là. Autour de quoi? Attends, je suis même plus sur la... UFO Roid Fighter, man. T'as pull ça, mon gars? Parce que j'ai... C'est une quoi, ça? C'est une ultra? Non, c'est une rare, mais... Ou c'est une ultimate, parce que c'est une ultimate. Mais c'est parce que j'ai 3 Future Fusion des autres sets avant. J'ai pull Miracle Fusion. J'ai pull... j'ai Fusion Recovery aussi. Puis j'ai pull... Surtout, j'ai pull UFO Roid.
Fait que ça se C'est peut. Euphoid, c'est une common, c'est ça? Non, c'est pas une commune, c'est une ultra. C'est une ultra? Aïe, aïe. Tu sais, ça me fait capoter. Là. Le artwork, c'est littéralement genre Elemental Hero. Avian. Non, c'est pas Evian, c'est une fusion, là, c'est Tempest. Tempest straight sur le UFO Ouais. c'est terrible. Là. Ouais. Non, comme je te dis, j'ai failli jouer, mon gars, Fire Darts. Fire Dart, ça fait jouer Burn, man, ça aurait été l'enfer. Ça aurait été l'enfer, mais parce que je l'ai pogné en Ultimate. C'est vraiment ça la raison. C'est- Mais tu sais, Fucking j'ai pogné incroyable. tout, mais j'ai pogné tout le style support Cyber Dragon, mais pas Cyber Dragon. J'ai pull fucking System Down, là. Paye 1000 Oui, points de ben vie, oui, banish, ben oui. ouais. Of Fait que, course, tu sais, c'est la carte de side deck absolue. Là. j'ai un playset de Transcendent Wings et j'ai 2 Wing Kuribo niveau 10. Yo, moi aussi, mon gars! Je l'ai pour 2 fois. Une fois en Rare, une fois en Ultimate. Aïe, aïe. Mais quoi que, en passant, là, on sleep, mais Jetroid a un effet quand même fucking insane, là. Ben, Drillroid, tant qu'à ça, qui est comme essentiellement... Ouais, que j'ai pull d'ailleurs. Je sais pas si Aïe, aïe. Hey, tu l'as-tu, toi? Drillroid? Ouais. Ah oui, je l'ai dans mon... Ben, je l'ai dans mon deck, mais je l'ai side out là. Mais oui, je Hey, l'avais. je l'ai complètement sleep dessus, là. C'est bon, c'est genre la deuxième carte qui a un peu d'allure à part Cyber Dragon dans le site. Là. C'est déprimant que t'aies Ah. sleepé dessus, oh gars. Ah non, tu veux-tu savoir une carte que j'ai fucking sleep, que j'ai juste pas sorti de l'épisode, puis que j'ai vu, j'ai fait OK, je l'ai pull, puis j'ai rien fait avec? Quoi? Goblin Elite Attack Force. Ah oui, mais Chris, comme il l'attaque pas. Parce qu'il y a plein d'affaires de beatdown skill drain dans ce set-là. Là. Mais comme. Je sais Fait pas que moi, si en ça fait, me quand tente de j'ai jouer build le beatdown deck, j'ai complètement- dans GX, là, tu sais. Hey my god, Steamroid, que quand t'attaques un Opponent Monster, il gagne 500 d'attaque durant le damage step. Dude, il y avait clairement du potentiel à deck building, c'est nous qui décide d'être genre fucking paresseux, là. Oh, mais c'est parce que. C'est pas bon. Je veux gagner des games, tu sais. C'est Ouais, non, c'est une essentiellement question that's the d'être le thing. most efficient tactic available. C'est une affaire de comme. Tu sais, peut-être c'est juste que nos cartes sont generic et bonnes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des decks qu'on peut build qu'on a juste pas essayé de build. Ouais, mais c'est parce qu'on veut pas jouer du jank, man. On essaie que les gens aient un bon match-up intéressant, tu sais, essentiellement. Là. I mean, sorry, mon deck est trop bon en ce moment, là. Ben, c'est ça. Y a rien qui va topper ça pour un nest de bout, là. Après moi, tant qu'on tombera pas dans Glad ou dans D-Heroes, y a rien qui va topper ça. Attends, once per turn during your main phase, you can look at one face down card your opponent controls, then return it to its original Oui, position. je sais, il y a What des the fuck? affaires fucked up que tu peux faire avec Roid, là. Je te jure, je te mets au défi de jouer Roid prochain épisode. Man, genre tu dis ça, mais parce que tu dis ça parce que tu veux gagner, là. Non, mais moi, je me dis, on peut faire un pacte qu'on joue Jank prochain épisode, là. On pourrait faire ça. Puis peut-être avoir un invité spécial. C'est quoi le prochain? C'est du Shadow of Infinity? Laisse-moi dire ça. Prochain, c'est Elemental Energy, mon gars. Ok. Ouf. Le set, jusqu'à Enemy of Justice, là, je dirais que là, c'est comme le Golden Age des Elemental Heroes. Elemental Energy, c'est le Golden Age des Elemental Hero, mon gars. C'est un des pires sets ever aussi, là. Ah, Jesus. Mais c'est le Qu'est-ce que fun. je te dis? C'est correct. C'est on commence la deuxième saison with a bang, with a jank bang. Fait que c'est chill. Là. Man, gros épisode encore. Je suis très content. J'étais déçu du opening du set. J'étais déçu du set en général, mais les duels ont été épiques. Fait que, man, je suis content qu'on ait joué ça. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Vous autres aussi à la maison, les gens qui regardent. Fait que, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur YouTube à BurlyYGO, très facile à trouver. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Moi, je joue de la voix, je chante, et Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. On est presque rendu à 100 abonnés. En fait, probablement, probablement, on sort cette vidéo-là, c'est sûr qu'on est à 100 abonnés. On la filme. On a passé le cap, Ah. enfin. Fait que là, on est rendu un vrai channel. Exactement, Plus juste des c'est ça, bozos. on a filmé cette vidéo-là rendue à 96 abonnés. Fait que j'ose croire que dans quelques semaines, on va être rendu à 100 abonnés. Fait que merci beaucoup de vous avoir abonnés, c'est très cool. Puis aussi Q&A, tout ça, commentez toutes vos questions, tout ce que vous voulez. On lit tous les commentaires, on répond à tous les commentaires qu'on peut, en fait. Tu sais, on a certains qu'on répond pas, mais qu'on répond des fois en d'autres accounts. On a genre 6 accounts YouTube à cause de ce channel-là. Mais rappelez-vous, vous regardez Barely in Progress, la série qui appartient à notre channel, la saison 2. Et on va en faire une pour chaque itération du Yu-Gi-Oh! Jusqu'à de nos jours. On prend ça relax, on fait une série à la fois, on fait des petits trucs spéciaux, on rend ça un petit peu fou, un petit peu spécial à chaque fois. Puis merci d'écouter ça parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie faire ça avec les vies vraiment intenses qu'on a, Cédric et moi. Fait que c'est vraiment apprécié. Merci de Yes. Merci beaucoup. Puis à la prochaine.